Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel à la base je devais te partager les 3 avantages à créer, à lancer une chaîne YouTube ou à continuer à développer une chaîne YouTube, et finalement tu en auras 2 pour le prix d'un, parce que ce ne sont pas 3 mais 6 avantages que je vais te partager. Notamment si tu hésites aujourd'hui à créer une chaîne YouTube ou si tu hésites peut-être à abandonner parce que tu n'as pas les résultats que tu souhaites. D'ailleurs, si c'est le cas, pour les 2 cas que je viens de te citer précédemment, sache que tu as encore la possibilité de télécharger une mind map gratuite dans laquelle je te récapitule plus de 12 ans d'expérience sur YouTube. J'ai lancé, pour te dire, ma première vidéo, c'était le 2 avril 2011. Et depuis, j'ai créé plus de 15 chaînes YouTube. Et dans cette mind map, je te donne tous les points qui vont te permettre de créer une chaîne YouTube qui va être durable et qui va être rentable. Le lien est quelque part autour de cette vidéo. Donc, le premier avantage, et qui n'est pas des moindres, et ça c'est quelque chose que j'ai pu constater sur l'ensemble des chaînes que j'ai créées, c'est la durabilité. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu vas mettre un contenu sur YouTube, ce contenu, d'ici peut-être 10 ans, tu auras encore des personnes qui pourront faire des recherches et tomber sur ton contenu. Un petit peu à l'image d'un blog sur lequel tu crées du contenu, tu crées des articles. Tant qu'il est bien référencé, tu auras encore des personnes d'ici 5, 10, 15 ans qui taperont des recherches bien précises sur YouTube et sur Google et qui tomberont sur ton contenu. C'est exactement ce qui se passe avec une chaîne YouTube en créant du contenu long. Je fais bien la différence entre ça et les shorts. À partir du moment où tu crées une vidéo YouTube, sache que cette vidéo, elle sera encore disponible pour des personnes qui feront des recherches d'ici 10 ans. Donc c'est assez cool. Hormis si tu fais des conneries dans le sens où si tu te fais striker ta chaîne pour des raisons X ou Y de copywriting ou je ne sais quoi, normalement si tu es clean, ta chaîne YouTube te durera des années, voire des dizaines d'années. C'est ça qui est hyper intéressant et c'est ce que je peux retrouver avec l'ensemble des chaînes que j'ai créées. C'est-à-dire qu'il y a des chaînes que j'ai lancées il y a peut-être plus d'1 an, notamment sur la chaîne de préparation mentale. Je l'ai laissé un petit peu comme ça en jachère pendant à peu près 6 mois, 1 an, et la chaîne a continué à obtenir des abonnés, à faire des vues, à me rapporter des leads et également à me rapporter des ventes. Donc c'est quand même hyper intéressant. Et ce qui est intéressant également, alors je vais pas te spoiler parce que ce sera également l'un des avantages, donc je te le redis après, en plus c'est le dernier, c'est le tout dernier avantage. Donc, la première avantage, durabilité. Deuxième avantage, c'est que YouTube est un moteur de recherche. Donc, ce qui va être intéressant pour toi, c'est que tu peux te positionner sur des recherches bien précises. Ce qui va te permettre, en l'espace de quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, mais généralement quelques jours, quelques semaines, de voir ta vidéo positionnée en face d'une recherche ou d'une requête qui a été faite par un internaute. Ce qui va te permettre de proposer du contenu en fonction de ce que la personne a recherché. Ce qui te permet également, d'un autre côté, de savoir ce que les personnes recherchent et de faire du contenu en rapport avec ça. Donc si tu as parfois ce qu'on va appeler le syndrome de la page blanche, si tu ne sais pas quelle vidéo créer, tu peux t'appuyer sur ce que les personnes recherchent. Pour ça, tu as des outils qui te le permettent justement de savoir qui recherche quoi, en quelle quantité, également avec tout ce qui va être concurrence, donc la compétition sur un mot-clé ou une expression bien particulière, comme tu pourrais l'avoir sur un blog également. Donc ça, c'est le deuxième avantage, de pouvoir savoir à l'avance ce que recherchent les internautes et également de faire en sorte que les internautes te retrouvent en tapant des recherches sur YouTube. Donc ça, hyper intéressant pour finalement maîtriser un business et également pour la durabilité. Également, le troisième gros avantage, c'est la démarche des personnes qui viennent regarder tes vidéos. Dans quelle démarche elles sont? Et généralement, moi ce que j'aime bien, c'est qu'une personne qui va faire une recherche spécifique sur YouTube, elle est dans une démarche la plupart du temps en fonction des mots-clés qu'elle tape. Bien évidemment, si elle tape brosse à dents, ça va être compliqué, mais si elle tape en fonction, je sais pas, comment arrêter de fumer, la personne est dans une démarche de trouver une solution pour arrêter de fumer. Donc si tu as des vidéos qui expliquent à la personne comment arrêter de fumer, la personne, tu vas pouvoir par exemple lui proposer un contenu supplémentaire, par exemple une méthode pour arrêter de fumer, un lead magnet, peu importe, ce qui fait que en termes, comment on va appeler ça,
pas d'appel à l'action, mais en termes de, comment on appelle ça, y est, j'ai perdu le mot, mais tu m'en voudras pas. Mais voilà, intention de recherche. L'intention de recherche, ça c'est hyper important. Si tu as des personnes qui sont sur YouTube avec une intention de recherche bien particulière, notamment d'achat, de recherche d'un problème, d'une solution à leur problématique, si ta vidéo est bien faite et elle te permet finalement de capter cette personne-là, eh bien tu vas pouvoir la récupérer sur une mailing list par exemple. Donc ça c'est le troisième avantage. Le quatrième avantage, c'est ce que j'appelle l'effet boule de neige, l'effet cumulé des vidéos. Ce qui va être intéressant, et ça se rapporte finalement à l'avantage numéro 1 qui est la durabilité, c'est que au plus tu vas faire de vidéos, au plus tu vas avoir des portes d'entrée pour ton business. C'est la raison pour laquelle parfois avec les clients dans différentes formations, eh bien, je leur propose de partir sur des sprints de 30 jours. On va faire, par exemple, une vidéo par jour pendant 30 jours, ce qui va permettre d'avoir un coup de boost également sur la chaîne, mais qui va permettre également de créer différentes portes d'entrée pour son contenu et également pour son business. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir avoir différents types de sources de trafic, de points d'entrée sur des mots-clés qui sont recherchés par les internautes. Donc ça, c'est quand même assez cool. Ce qui fait qu'à un moment, tu n'as entre guillemets non pas plus besoin de travailler, mais tu peux également ralentir la création de contenu pour pouvoir te consacrer sur autre chose ou simplement pour prendre du temps pour toi. Un petit peu à l'image d'un blog, quand tu as fait un peu le tour de ta thématique, eh bien toutes tes vidéos sont référencées, ce qui te permet d'avoir du trafic de manière automatique et durable. Donc c'est quand même assez cool. Également, en parlant de pouvoir automatiser, ça va te permettre, et c'est le cinquième avantage, de planifier ton contenu, d'automatiser. Ce qui fait que, exactement comme je le fais, là, à l'heure à laquelle je suis en train de tourner ce podcast, je crois qu'on est le 26 mai, donc tu verras la date à laquelle il est publié, mais normalement c'est en juin. Donc tu peux prendre par exemple quelques semaines ou quelques mois d'avance, ce qui va te permettre de créer du contenu, de le planifier, donc pourquoi pas de faire une grosse session de création de contenu, de planifier, d'automatiser, et une fois que c'est automatisé, tu n'as plus besoin de rien faire. Et ça c'est quand même assez cool, et je peux te garantir que quand tu crées du contenu et quand tu as un business et que ça te permet de prendre de l'avance, ça te fait gagner énormément en sérénité en te disant, dans tous les cas, j'ai 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois d'avance sur la création de contenu, ce qui va te permettre de créer du contenu sans être dans l'urgence de devoir en créer un. Et ça, je peux te garantir que en termes de sérénité et de charge mentale, voilà, il n'y a pas photo. Ce qui va nous amener également au le sixième avantage, et qui n'est pas des moindres. Et ça, c'est en rapport avec le premier podcast que j'ai créé en rapport avec cette série sur YouTube. C'est que tu n'as pas besoin d'avoir des millions de vues pour développer ton audience et pour développer ton business. Si tu regardes, la plupart des chaînes YouTube que j'ai créées, elles vont être aux alentours de 1000 à 2000 abonnés. Et avec 1000 à 2000 abonnés qualifiés, j'entends, donc ça demande de créer du contenu en rapport avec ta thématique et par rapport avec ce que les personnes recherchent. Et je t'explique tout ça, bien évidemment, dans la mind map, donc tu peux encore la télécharger. Eh bien, ça va te permettre d'avoir des personnes qualifiées qui vont te donner leur email, notamment, et qui vont acheter tes produits, que ce soit des produits ou des services. Et je peux te garantir que tu n'as pas besoin de faire des millions de vues, tu n'as pas besoin d'être un influenceur ou un youtubeur. Tu verras que généralement, le nombre d'abonnés que tu auras, il sera pas extraordinaire, que le nombre de vues également sur tes vidéos ne sera pas extraordinaire. Et c'est drôle parce que c'est une réflexion qu'on me fait, où on me dit souvent, écoute Kevin, comment est-ce que tu peux donner des conseils sur YouTube alors que ta chaîne fait X milliers d'abonnés, notamment sur une chaîne pour l'affiliation qui fait à peu près 8000 abonnés, 8600, si je me souviens bien, avec des vidéos qui font peut-être, on va dire, maximum 200 à 300 vues. Je fais oui, mais là, par contre, on n'est pas du tout dans le même business model. Mon but n'est pas de faire un maximum de vues. Mon but est de faire un maximum de cash. Et il y a une décorrélation entre le nombre de vues et le nombre d'euros que tu peux faire à la fin du mois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu constater sur l'ensemble des chaînes que j'ai pu créer.
donc des chaînes, je t'en parlerai dans un prochain podcast. Mais j'ai 2 chaînes sur le voyage, j'ai une chaîne sur l'affiliation, j'ai une chaîne sur tout ce qui va être café de spécialité et barista, et j'ai également une chaîne sur la préparation mentale et la respiration pour les sportifs, et j'ai également cette chaîne, sans compter toutes les chaînes de niche que j'ai pu créer, et à chaque fois, eh bien, j'ai eu les mêmes retours. Tu n'as pas besoin d'avoir de millions de vues pour pouvoir développer une activité qui va être rentable et durable sur YouTube et de manière générale. Donc voilà pour les 6 avantages à te lancer sur une chaîne YouTube si aujourd'hui encore tu hésitais. Je te le rappelle, le premier c'est la durabilité. Le deuxième, c'est que tu as un moteur de recherche qui te permet de te positionner sur des requêtes qui sont recherchées par les internautes. Également, tu vas tomber sur des personnes qui sont dans une réelle démarche de trouver une solution à leurs problèmes. Tu vas également avoir l'effet boule de neige avec le cumul des vidéos. Le 5e, tu vas pouvoir planifier tout ton contenu et l'automatiser. Et le 6e, tu n'as pas besoin d'avoir des millions de vues pour développer une activité sur Internet qui va être durable et rentable. Voilà pour les 6 avantages. Je te rappelle, tu as encore la mind map récapitulative que tu peux télécharger, dans laquelle je te donne plus de 12 ans d'expérience sur YouTube et également 15 chaînes YouTube créées. Donc c'est toute cette expérience que je te partage dans cette mind map que tu peux télécharger dans la description de ce podcast sur YouTube. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de prochains épisodes.